Patrice Delaveau, double médaillé d'argent aux Jeux équestres mondiaux en Normandie chez vous, il y a quelques mois maintenant. On approche du concours hippique international de Genève. On sait que c'est un concours qui a une importance particulière pour vous. Déjà, lorsque vous aviez 21 ans, vous montiez à Genève. Hein. Oui, pour Genève, ici, c'est des très très grands souvenirs pour moi. J'ai monté très très tôt ici et je connais Alban depuis très longtemps. Il a toujours été super sympa avec moi, même quand j'étais pas dans les meilleurs cavaliers. J'ai toujours eu une petite place ici. Donc voilà, c'est un concours fantastique. Je pense que c'est le meilleur concours au monde indoor. Tout le monde ici veut participer. C'est quand on ne fait pas partie par exemple des 20 meilleurs mondiaux pour participer à Genève, c'est quelque chose de très très compliqué. Tout le monde, tellement il y a de pression autour de ce concours pour venir monter. En plus, avec le top 10, ça augmente encore plus cette pression et le spectacle. Donc voilà, ça fait de cet événement quelque chose de fantastique. Il y aura plusieurs temps forts, bien évidemment, plusieurs objectifs également pour vous, on imagine. Il y a le Grand Prix du Rolex Grand Slam le dimanche, mais vous avez justement parlé de la finale du top 10 Rolex IJRC. Ce sera votre deuxième participation et vous avez dit que c'était une épreuve qui vous a toujours fait rêver, donc on imagine que monter sur la première marche du podium, ce serait assez sympathique le vendredi soir, non? Oui, c'est vrai, c'est une épreuve qui existe depuis 10-12 ans maintenant. C'est la 14e édition. 14 ans. J'en ai beaucoup suivi de ces épreuves-là dans les tribunes, en me disant en moi-même que tous ces cavaliers avaient vraiment énormément de chances d'y participer. J'ai eu la chance d'y participer l'année dernière, je suis arrivé deuxième. J'aimerais bien cette année faire un petit peu mieux, mais même si je suis encore deuxième cette année, je serais quand même très content. Mais bien sûr, si je peux quand même essayer de gagner et de battre Steve, je ne me gênerai pas. C'est vrai que dans ce top 10, il y a 10 participants, il y a 10 favoris en fait. Oui, c'est vraiment les 10 meilleurs cavaliers au monde du moment, avec bien sûr peut-être pas tous leurs chevaux de tête, mais tous ces cavaliers ont maintenant plusieurs chevaux de tête, hein, si on peut dire. Donc c'est vraiment une épreuve qui est vraiment d'un niveau très très relevé et toujours avec un très très grand spectacle de compétition et très compliqué, très dur à gagner. On a peut-être envie de vous entendre parler aussi du Rolex Grand Slam Offshore Jumping, le Grand Chelem. D'ailleurs, il vous avait souri à Aix-la-Chapelle l'année passée, puisque vous aviez terminé 3e avec Orient Express. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce concept qui existe depuis 2 ans maintenant? Bien sûr, donc ce nouveau challenge, comme on peut dire aussi, qui est quand même quelque chose de très important. Il n'y a encore pas de cavaliers qui ont réussi à faire ce grand chelem. Pourquoi pas avec une nouvelle chance ici à Genève avec un nouveau vainqueur ou peut-être éventuellement Christian Allman qui peut encore faire le petit chelem, je pense. Exactement. Voilà, ça apporte quelque chose un petit peu un piquant supplémentaire, mais c'est quelque chose qui est quand même très compliqué à réaliser, mais pourquoi pas, un cavalier arrivera à gagner le gros lot ces prochaines années. Enfin, pour terminer, un petit mot sur vos chevaux. Alors, on sait qu'on est à une semaine du concours, qu'il y a des décisions qui se prennent évidemment au dernier moment. Vous avez déjà une idée des chevaux que vous allez monter? Orient Express, lui, il est encore en pause jusqu'en janvier. Il n'est pas au repos, il commence à retravailler, à sauter un petit peu, mais il sera opérationnel vraiment qu'au mois de janvier. Ce sera Lacrimoso qui fera le top 10 et le Grand Slam dimanche. Voilà, il sera sûrement accompagné d'Ornella aussi qui va venir l'épauler un petit peu, parce qu'évidemment un cheval ne peut pas faire toutes les grosses épreuves. Je comptais venir aussi éventuellement avec Carigno, un 3e cheval, mais il me semble un petit peu fatigué en fin de saison, donc peut-être on prendra la décision prochainement, mais à mon avis il malheureusement ne pourra pas venir sauter ici à Genève cette année. Merci beaucoup Patrice Delaveau, on vous souhaite le meilleur bien sûr au CHI de Genève dans une semaine. Merci. Philippe Guerda, vous êtes le chef d'équipe de France, mais vous avez un lien très particulier avec le concours de Genève, évidemment, auquel vous avez participé et que vous suivez d'un œil très attentif année après année. C'est un concours qui représente vraiment quelque chose pour vous. Oui, c'est sûr que personnellement, c'est un concours, comme vous l'avez dit, auquel j'ai participé, mais après, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et c'était des gens qui étaient passionnés par la pérennité de ce concours, et j'ai eu le bonheur d'être bénévole depuis plus de 10 ans ici et de faire un travail même derrière le rideau, mais qui m'a passionné, et j'ai rencontré beaucoup de personnes fantastiques au travers de cette expérience, et je pense que c'est encore sinon le dernier concours de ce niveau-là, enfin de ce niveau-là, je pense que c'est le dernier, où justement on a tellement de gens qui sont bénévoles, qui sont là et qui se passionnent pour faire ça, et je pense que c'est ça qui va manquer à notre sport à l'avenir. Un petit mot sur l'équipe de France que vous avez choisi d'aligner à Genève. Il y a une très forte délégation. Hein.
Il y a une forte délégation, oui, mais bon, il faut aller qu'on soit en force ici, déjà parce que on est voisins de la Suisse, et surtout, comme certains couples sont un petit peu fatigués après les Jeux mondiaux, c'était mieux que j'en ai un ou deux en réserve pour essayer de décrocher quand même une ou deux victoires dans les belles épreuves de Genève. Alors vous avez 3 cavaliers dans le top 10, on imagine là évidemment que c'est l'un des objectifs principaux de cette édition, c'est de remporter le top 10 Rolex IJRC. Pour moi, ça serait plus important que de remporter le Grand Prix. J'aimerais mieux parce que vis-à-vis de l'image et pour la fédération, c'est sûr que même si pour le cavalier, le Grand Prix reste une épreuve fantastique parce que comme elle fait partie du Grand Slam, mais j'entends avant ça la finale du top 10, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, même en parlant à mes cavaliers. Très peu de cavaliers l'ont remporté, très très peu. Parce que déjà, c'est tellement compliqué de rester dans le top 10. Puis après, ce sont quand même plus ou moins les mêmes qui gagnent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y a eu de vainqueurs de la finale du top 10, mais en 14 ans, il y en a eu 7, je pense. Et c'est quelque chose qui reste dans un palmarès, beaucoup plus qu'une victoire dans un Grand Prix, même 5 étoiles. Alors, vous avez découvert la participation de cette édition 2014. C'est vrai que la concurrence sera grande pour les Français. Ah oui, c'est sûr qu'il y a une formidable participation, mais ça on sait toujours à Genève, parce que même qu'il y a un concours en face de Genève avec quasiment les mêmes dotations, on sait très bien que les cavaliers veulent venir à Genève et que ce concurrent de Genève, donc la Coruña, aura la peine de réunir un beau plateau, alors qu'à Genève, les organisateurs ont dû refuser du monde et que les meilleurs du monde veulent venir sauter à Genève, les meilleurs. Si ceux qui ne sont pas là, c'est vraiment parce qu'il y a des problèmes ou des problèmes de chevaux, ou des problèmes de méforme, et c'est seulement pour cette raison-là, parce que sinon, on pourrait prendre les 100 premiers mondiaux, il n'y en a pas un qui ne veut pas venir à Genève. La dernière question, Philippe Guerda, vous êtes chef d'équipe de France, vous l'avez dit, vous travaillez aussi derrière le rideau au concours, mais vous êtes aussi un papa du chouchou du public de Genève, Steve Guerda. Comment vous conciliez tout cela pendant le concours? Ça doit être l'ascenseur des émotions, non? Oui, dans le concours, c'est assez compliqué, mais bon, j'entends, j'ai quand même pris aussi de la bouteille de ce côté-là. Steve n'est plus un enfant, et puis en plus de ça, je le côtoie quand même quasiment toutes les semaines en compétition. Donc, alors c'est plus fort à Genève parce qu'on sait que tout le monde est là, tout le monde l'attend, et c'est toujours pour lui un petit peu. Moi, c'est pas du tout pour moi le concours de Genève. S'il gagne pas une épreuve, il va se passer la même chose. Mais je sais que pour lui, il met tellement d'enthousiasme. Vraiment presque surdimensionné pour ce concours parce qu'il veut absolument gagner une épreuve majeure et je sais que pour lui, il se met une pression vraiment en dessus de tout ce qu'il fait toute l'année. C'est pour ça que je lui souhaite quelque part justement d'être bien en avant, mais bon, remporter on ne peut pas toujours gagner, mais peut-être d'être bien en avant dans une des épreuves majeures. Et on souhaite également ça à votre équipe de France. Merci Philippe Guerda. Merci.